Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Je vous remercie d'être toujours présent et toujours abonné à cette chaîne. J'ai perdu quelques abonnés en cours de route à cause de mon Covid et de mes absences. Je suis désolée. Peut-être je vous retrouverai ou pas. Tant pis, c'est pas grave, c'est la vie. En tout cas, merci à ceux qui sont toujours là. Je suis encore sur une fin de Covid un peu difficile, donc j'espère qu'au niveau de ma voix ça va aller. Il est possible que je tousse encore un peu. Et des fois j'ai quelques essoufflements, donc bon, je vais faire au mieux pour que ça se passe bien, d'accord? Alors aujourd'hui, guidance lunaire. La pleine lune commence le 16 avril 2022 et elle va durer donc pendant un mois. Je vous fais le tirage donc de pleine lune par élément, d'accord? Puisque la lune fonctionne avec les éléments, je ne fais donc pas signe par signe, mais bien par élément. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour les signes d'eau qui sont les poissons, cancer, scorpion. Là aujourd'hui je vais vous faire la vidéo pour les signes d'air qui sont les balances, les verseaux et les gémeaux. Hop, les balances, les verseaux et les gémeaux. Donc je mets mes petites cartes de signes d'air ici. Voilà, je puisse avoir sous les yeux. Donc tirage de pleine lune qui a donc une influence pendant un mois jusqu'à la prochaine pleine lune. Après, je vous refais des guidances lunaires aux nouvelles lunes aussi, donc qui sera dans 15 jours. Mais ce que je vous dis là aujourd'hui a une influence quand même qui reste sur un mois. D'accord? C'est un tirage général, donc qui peut parler à tout le monde comme il peut ne parler à personne. Si jamais ça ne vous parle pas dans votre signe astrologique, vous pouvez aller voir les vidéos des ascendants ou de vos signes lunaires. Vous pourrez aussi avoir quelques informations complémentaires. La carte des chiffres a sauté. Ça veut dire que sur ce mois, pour les balances, verseaux et gémeaux, il est possible que vous appreniez des choses inattendues, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Il est possible qu'il y ait des règlements de compte. Il est possible aussi que peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment va enfin arriver. Donc, vous nous direz. La carte des chiffres, ça peut parler de beaucoup de choses. Allez, la guidance lunaire, donc tirage de pleine lune du 16 avril 2022, qui est la pleine lune sous le signe de la balance, qu'on appellera la pleine lune rose ou la pleine lune de l'œuf aussi. La pleine lune de Pâques, hein, c'est celle qui est juste avant Pâques. C'est une pleine lune très très importante. Alors, pour les balances, verseaux, gémeaux, tirage de la pleine lune du 16 avril 2022. Allez, voyons voir de quoi on nous parle. Alors ici, on peut nous dire que va y avoir des tensions, des problèmes relationnels qui vont mettre fin à une situation, peut-être. Ou alors qu'en ce moment, vous avez peut-être le moral un peu en berne et qu'il va être temps de mettre fin à cette situation, ou peut-être aussi faire la lumière sur la situation qui vous met dans cet état-là. Il y a des problèmes relationnels ou des tensions sur lesquelles il va falloir remettre des choses en ordre. Ou ici, nous avons d'abord la carte de la prison qui voudrait dire que vous êtes actuellement dans une période un peu de baisse de morale et que vous vous sentez prisonnier de cette situation. Il faut mettre fin à ça, soit par des démarches administratives, soit par des échanges avec des personnes. Vous voyez, vous êtes actuellement dans une situation qui est bloquée, une situation qui est en froid, et on dit bien que dessus, il faut aller de l'avant. Voilà, pour que les choses soient positives et que vous puissiez sortir de votre coquille. Hein, il faut que vous puissiez vous affirmer un petit peu. Alors, on va faire un tirage. On va bien voir ce que ça va nous ressortir. Donc, tirage de pleine lune pour les balances, verseaux et gémeaux. Donc, les énergies du mois de cette pleine lune, les choses qui seront à relâcher, les choses qui seront à travailler et la petite guidance du mois. Donc, les énergies
pour, donc j'ai dit, les balances Verseau et Gémeaux. Il va falloir retrouver de la stabilité. D'accord? Il va falloir saisir des nouvelles opportunités. Si vous avez des opportunités qui viennent à vous, il faudra les saisir. Il faudra être fort, il faudra être stable, il faudra rester bien ancré. Par rapport aux doutes et aux inquiétudes que vous allez avoir, vous allez traverser une période de doute, d'inquiétude, peut-être même de mal-être ou de sentiment de solitude. On vous dit bien qu'il faut que vous restiez fort. S'il y a des opportunités qui se présentent à vous, même si ça vous apporte quelques doutes et quelques inquiétudes, il faudra rester fidèle à vous-même. Le chien, c'est ce que ça veut dire, d'accord? Ça peut aussi vous dire qu'au niveau des opportunités qui vont se présenter à vous, si vous avez des doutes ou des inquiétudes sur ce mois lunaire, entourez-vous bien. Soyez bien entouré de bonnes personnes sur qui vous pouvez compter. Voilà, donc restez fort, restez stable, être bien ancré par rapport aux doutes, aux inquiétudes ou aux sentiments de solitude que vous pourriez rencontrer, et entourez-vous de bonnes personnes, restez fidèle à vous-même. Les choses à relâcher sur ce mois de pleine lune. Au niveau des énergies ou dans votre foyer, il y a peut-être des choses à relâcher de ce côté-là, on va regarder. L'abondance, les blocages. Donc, dans votre foyer, peut-être y a-t-il, au niveau argent, puisque là on a la corne d'abondance qui est d'abord en haut, donc cette carte-là elle est positive. Dans votre foyer, peut-être y a-t-il des problèmes d'argent, des choses qui vous bloquent, des choses qui font que vous n'arrivez pas à aller de l'avant, que vous n'arrivez pas à faire les choses que vous voulez faire, ou peut-être aussi par rapport à une relation de couple ou de famille, ou peu importe, une relation qui est en froid parce qu'elle n'est pas construite sur les bonnes bases. D'accord? Donc ça, ce sont des choses à relâcher. Il faut que vous arriviez à relâcher ce froid qui s'installe, la relation que vous vivez ou les choses qui font que vous n'arrivez pas à mettre des choses en place. Peut-être si on est dans le travail, ici, on va vous dire qu'il faut relâcher peut-être un peu trop d'énergie. Vous mettez trop d'énergie peut-être dans quelque chose qui pourtant est positif pour vous, mais qui en même temps fait que cette situation n'avance pas plus que ça, puisque vous êtes face à une situation gelée ou une situation qui n'avance pas. Ou peut-être dans votre entreprise, l'ambiance n'est pas celle que vous aimeriez avoir. D'accord? On vous dit bien qu'il faut relâcher aussi sur les tensions. Là, la carte de l'hôpital, c'est ce qu'on vous dit. Après, on peut aussi vous dire, comme on a quand même les tours et la carte de l'hôpital juste à côté, ça peut vous parler d'un problème de santé. Et donc, on peut vous dire aussi que sur ce mois lunaire, au niveau de vos énergies, il faut que vous soyez dans le positif. C'est ça là, ici. Il faut que vous soyez dans le positif par rapport aux problèmes que vous allez rencontrer là sur cette période de lunaire, où vous allez peut-être être malade avec tout ce qui est les virus de l'hiver, tout simplement, et qu'il y aura peut-être des analyses, des examens à faire à l'hôpital ou des choses comme ça. Donc surtout, restez positif. Si c'est le cas, ne vous prenez pas la tête. D'accord? Faites vos examens, faites ce qu'il y a à faire, mais n'allez pas vous mettre la rate au courbouillon sans savoir exactement ce qui se passe. D'accord, mes amis Balance, Verseau et Gémeaux? Les choses qui vont être à travailler sur ce mois, tout simplement la réussite. D'accord? La réussite, l'atteinte de vos objectifs, la stabilité. Tout ça, ce sont des choses à travailler. Concernant les engagements, concernant des papiers importants à signer, concernant des contrats de travail, la signature pour acheter une maison, tous les engagements que vous devez prendre, ça peut même être aussi au niveau des traitements médicaux, pourquoi pas. Il faut travailler sur l'atteinte de tous ces objectifs, d'accord? Aller vers le mieux, aller vers le meilleur, pouvoir progresser. Alors, soit par rapport à la maladie, si jamais il y a des balances, des verseaux et des gémeaux qui sont malades, ça peut arriver, eh bien on vous dit que voilà, sur ce mois-ci, il faut faire preuve de force, de courage, même si vous avez un peu d'inquiétude par rapport à votre maladie. Dites-vous de rester bien positif par rapport au fait que votre situation médicale n'avance peut-être pas plus que ça et ça vous inquiète. Faites des examens s'il y a besoin d'en faire, tout ça, n'hésitez pas. Et les choses à travailler, c'est de rester bien stable, bien positif,
travailler le fait de pouvoir guérir, hein, d'atteindre votre guérison par rapport à des nouveaux traitements peut-être, ou mieux adapter vos traitements, ou peut-être rencontrer un autre spécialiste qui vous donnera un nouveau traitement concernant votre maladie. Voilà, et les choses vont s'arranger, d'accord? Araignée du soir, espoir. C'est comme ça que les choses vont s'arranger. Donc si c'est par rapport à une maladie, eh ben, vous faites ça. Si c'est dans le travail, on peut vous dire qu'il faut rester fort, malgré les doutes et les inquiétudes que vous pouvez avoir, rester une équipe soudée dans votre travail. Les choses qu'il va falloir relâcher, bah, c'est peut-être certains blocages ou certaines relations en froid dans votre travail avec vos collègues. Hein. S'il y a des soucis ou des tensions, eh ben, il faut analyser les choses, il faut mettre les choses en place. Ce qui est à travailler, eh bien, c'est l'entente, hein, entre tout le monde, prendre des engagements, que tout se passe bien et que par rapport au stress, par rapport aux personnes un peu malsaines, par rapport voilà, aux choses qui pourraient ne pas très bien se passer dans votre travail, essayez de faire en sorte d'arranger les choses. Dans une situation sentimentale, pareil, hein, on vous dira de rester fort, de rester bien ancré par rapport aux doutes, aux problèmes ou aux solitudes que vous pouvez rencontrer. Restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos idées, entourez-vous de bonnes personnes qui seront là pour vous aider à passer ce cap difficile. Ce qu'il faut relâcher, eh ben, c'est toute l'énergie que vous avez mis dans cette relation qui ne fonctionne pas. Restez bien positif et puis analysez la situation, analysez les tensions. Est-ce que ça en vaut la peine de rester dans une situation comme ça? Est-ce que finalement c'est peut-être pas plus positif pour vous que les choses s'arrêtent plutôt que d'être dans une relation où les choses ne vont pas? En tous les cas, les choses à travailler, c'est de pouvoir retrouver une stabilité par rapport à vos engagements, hein, ou par rapport aux choses qui vous stressent, qui vous angoissent, les choses qui vous rendent malade, dans la relation que vous êtes en train de quitter, ou voilà, que vous traversez qui n'est pas bonne, et on vous dit que de toute façon les choses vont s'arranger. D'accord? La petite guidance, on vous parle de conflits, hein, voilà. Il va y avoir des conflits, des disputes, des divergences d'opinion, des séparations aussi, des divorces, des choses comme ça. Et que là-dessus, eh ben, il va vous falloir rester fort. Hein. Il va falloir faire preuve de force, de courage, de persévérance. Il va falloir remettre les choses en ordre, hein, ou faire appel à la justice s'il y a besoin, hein, s'il y a une séparation, s'il y a quelque chose qui se passe mal, si c'est dans une relation sentimentale. Eh ben, restez fort, faites preuve de courage et déclenchez le divorce, hein, s'il y a besoin, ou la séparation. De toute façon, quand les choses ne vont plus, ça n'a rien de persister. Si c'est dans le travail, si vous perdez votre travail, ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des disputes, il y a des conflits dans votre travail, restez fort, restez courageux, restez persévérant. S'il faut aller au prud'homme, allez au prud'homme. Hein, c'est ce qu'on vous dit là ici, prenez les commandes, hein, c'est vous qui décidez de la fin et de la remise en ordre des choses. Donc par rapport à un homme, peut-être un collègue de travail ou quoi, ou qu'est-ce, quelqu'un avec qui il y a des tensions, hein, de toute façon. Il y aura une rupture ou il y aura des conflits, donc ça c'est pour mes amis Balance, Verseau et Gémeaux, hein, sur ce mois lunaire. Il va y avoir des conflits, des disputes, des choses qui ne vont pas être très sympathiques à passer. C'est à vous de garder force et courage, stabilité, de mettre fin à la situation, de remettre des choses en ordre avec une personne de votre entourage avec qui il y a des problèmes, hein, avec qui il y a des tensions, il y a des problèmes comment on dit, relationnels. Alors faites attention, cette carte-là, la carte du lynx, hein, elle peut vous dire que voilà, dans la relation, peut-être va y avoir de la trahison, de l'infidélité. Soyez méfiants, soyez prudents, observez bien ce qui se passe autour de vous, que ce soit dans votre relation travail ou dans votre relation affective ou autre. Soyez toujours en accord avec vous-même, hein, d'accord? Faites les choses qui vous correspondent, les choses qui vous parlent à vous, et c'est comme ça que vous serez protégé de ça, d'accord? Faites vraiment profondément, soyez en accord profondément avec vous-même, avec les choses qui sont vraiment très très importantes pour vous. Si vous êtes dans une relation qui ne va pas, eh ben, vaut mieux en sortir. Si vous êtes dans un travail qui ne vous correspond pas, eh ben, c'est pareil, vaut peut-être mieux en sortir aussi, d'accord? Voilà. Alors, le petit dos de deck pour nos amis Balance, Verseau, Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit?
il va y avoir un renouveau, d'accord? Il y a un élan, quelque chose de renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive, un nouvel élan, un nouveau travail, une nouvelle rencontre, le fait de se redonner une deuxième chance ou de pouvoir rebondir dans la vie, qui va arriver de façon surprenante, d'accord? Vous allez être surpris par un renouveau, ou alors quelque chose de positif hein, qui va arriver et qui sera quand même comme un cadeau pour vous par rapport à des difficultés que vous allez rencontrer. Il va y avoir des hauts, des bas, voilà, des choses compliquées. Mais on vous dit qu'il va y avoir des discussions, des communications. Vous allez peut-être aussi en apprendre la nouvelle. Soit sur le plan financier, pourquoi pas, hein, peut-être un renouveau sur le plan financier par rapport à des difficultés que vous avez rencontrées. Donc peut-être si c'est sur le plan professionnel, on va vous dire que voilà, vous étiez dans une période un peu difficile au travail et que il est peut-être temps de mettre fin à ça parce que voilà, vous avez envie de faire autre chose, vous êtes peut-être stressé par votre travail ou des choses comme ça. Et qu'il va être temps pour vous de passer à autre chose. Donc mettez fin à votre travail et faites vraiment, trouver un accord pour vraiment faire les choses qui vous intéressent plus profondément. Et donc ici, on va vous dire hein, que ce nouveau projet, ce renouveau est quelque chose de bénéfique pour vous et que même si c'est un peu difficile, avec des discussions et des communications peut-être par rapport au plan financier, vous allez pouvoir repartir quand même sur un nouveau projet, un nouveau travail, assez rapidement même. D'accord ? Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose vraiment qui est au plus profond de vous, hein, qui est écoutez la petite voix qui est au fond de vous, écoutez votre fort intérieur. Et ici le serpent, ça va vous dire que soit il faut vous éloigner en fait de ces personnes, parce qu'ici j'ai le coquillage, donc il faut vous éloigner de ces personnes qui sont médisantes, qui sont jalouses, qui sont autour de vous et qui vous parasite en fait, hein. Voilà, et pour ça il faut écouter votre petite voix intérieure, mais ici le serpent ça peut aussi vous dire que justement écoutez votre voix intérieure pour enfin changer de vie et vous éloigner de cette situation qui ne vous correspond plus, parce que derrière pour vous c'est tout bénéfice, hein. Il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouveau travail, enfin il y a des choses vraiment heureuses et joyeuses qui vont vous arriver et qui vont vous apporter la paix et la sérénité. Donc même si on démarre sur un mois un peu compliqué pour les signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux, dites-vous qu'à la fin, d'ici un mois, les choses se seront arrangées. Donc une petite carte pour vous aider à tenir tout ce mois. Donc la carte c'est contempler. Je vous dis ce qu'elle veut dire. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi, pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc c'est bien ce que je vous ai dit. Faites une pause, examinez les choses, faites le point, entourez-vous des bonnes personnes. S'il faut mettre fin à quelque chose, mettez fin à quelque chose. De toute façon, vous êtes dans une situation qui vous stresse, qui vous rend malade, donc ce n'est pas la peine de rester dedans. Trouvez un accord pour pouvoir sortir de tout ça. Écoutez votre petite voix intérieure et vous verrez que cette nouvelle chose, ce rebondissement, les choses vers lesquelles vous avez envie d'aller, ce ne sera que du bonheur pour vous. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur de ses plaisirs quotidiens. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, mes amis Balance, Verseau, Gémeaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo si c'est le cas, de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les autres vidéos. Et en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'être toujours là et de continuer à me suivre. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.